Amis Taureau, bonjour, bienvenue sur OBA Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies du mois d'octobre 2021. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. Ensemble, on viendra regarder les énergies qui vous accompagnent tout au long du mois. N'oubliez pas que cette lecture est générale, énergie interchangeable et le temps est fluide, ce qui signifie que vous ne prenez que les messages qui résonnent avec vous. Alors ici, première carte pour l'ensemble de votre mois, énergie principale avec les anges, le tarot des anges de Dorine Virtue, donc arcane majeur de l'empereur, hein, qui va me parler vraiment de beaucoup de stabilité, beaucoup de logique, beaucoup d'organisation au niveau du travail. Pour vous, mes amis taureaux, vous aurez besoin de vous structurer dans votre façon de travailler, peut-être apprendre de nouvelles techniques de la part d'un chef ou le changement d'un chef. Ou, voyez, il y a ce besoin d'apprendre à prendre des responsabilités. Donc, vous pourriez être accompagné dans ce sens par quelqu'un au travail qui vous confie des responsabilités et vous apprend à comment les tenir. D'un autre point de vue, cet empereur pourrait aussi me parler, attention à mes amis taureaux, à une pointe d'autorité dont vous pourrez faire preuve avec vos interlocuteurs, que ce soit votre famille, vos amis, votre entourage professionnel. Il y a vraiment cette petite pointe de vouloir, voyez, imposer, faire preuve de leadership, faire preuve d'autorité. Il y a vraiment de cela pour vous sur ce mois d'octobre. En d'autres decks, avec ces cartes-là, nous avons le soleil et l'archange Uriel. Donc vraiment, tout est au beau fixe hein, pour vous, que ce soit dans tous les domaines, sentimental, financier, matériel. On est vraiment sur de la belle stabilité. Ici, avec l'empereur, vous pourriez aussi signer des papiers pour une nouvelle maison, un déménagement, ou en tout cas signer des papiers en rapport avec votre habitation dans le but justement d'asseoir une responsabilité ou acter quelque chose par rapport à un lieu de vie. Ok ? On va regarder ici pour vous avec l'oracle bleu ce qui se passe, les amis taureaux. Pour le mois d'octobre 2021, que se passe-t-il pour vous, pour mes amis taureaux, au mois d'octobre 2021? Hop. Pour mes amis taureaux, au mois d'octobre 2021, merci de me donner des messages. Oula! Ça veut parler. Alors ici, on a la carte du monde, donc peut-être des difficultés à devoir surmonter ou des blocages que vous pouvez ressentir au quotidien sur ce mois d'octobre. Quelque chose qui vous semble inaccessible, j'ai l'impression, ou qui vous a semblé à un moment donné inaccessible, oui, avec beaucoup de convoitises autour. Peut-être que précédemment, vous avez convoité justement une place dans votre boulot ou un projet au boulot qui vous a semblé vraiment très difficile à atteindre. Ouais, et aujourd'hui, c'est comme si vous avez la possibilité de pouvoir effectuer cette tâche ou avoir accès à ce boulot, à ce job. En tout cas, pour moi, c'est comme si vous avez été bloqué dans votre boulot par des personnes qui convoitaient votre place. Mais en fait, on vous dit que vous avez le pas en fait sur ce que vous miroitez depuis un moment au niveau du boulot. Il y a eu beaucoup de difficultés par rapport à ça. Mais aujourd'hui, c'est comme si quelqu'un vous donnait la possibilité de pouvoir concrétiser. De pouvoir concrétiser quelque chose. Alors, au niveau de l'amour, il y a des relations qui étaient bloquées, qui sont bloquées encore au mois d'octobre, mais qui auront peut-être la chance d'avancer. Pourquoi? Parce qu'on a un partenaire qui joue peut-être sur plusieurs tableaux ou qui a beaucoup de propositions de la part de l'autre jante. Mais ce qui est sûr avec l'empereur, c'est que j'ai l'impression que sur ce mois d'octobre, mes amis taureaux, vous imposez votre décision en fait. Vous faites le premier pas pour imposer votre vision des choses, votre décision. Que ce soit par rapport à cette personne que vous n'arrivez pas à obtenir sentimentalement, ce boulot que vous convoitez avec beaucoup de responsabilités.
vous prenez, vous vous imposez, ou quelqu'un vous aide en tout cas à vous imposer ici avec la carte de l'empereur. Hein. Ça peut être un responsable justement qui est à vos côtés tout au long du mois pour vous aider à prendre vos marques, à imposer votre... à imposer votre autorité. Ici, avec le monde minéral, il y a quelque chose hein, qui s'ancre concrètement dans la matière. On me dit aussi que émotionnellement, on va vous demander d'être un peu plus froid que d'habitude. Alors, c'est contradictoire, effectivement, parce qu'on a quand même la carte du premier pas. Mais en fait, on vous dit de faire attention, en fait, envers qui vous faites le premier pas. D'accord, de vous montrer un peu plus stratège, comme cet empereur. Et vraiment, le monde minéral, ça me parle de ça. Hein, ça me parle du fait de se construire une carapace, mais utile, pour pouvoir se protéger peut-être de personnes jalouses autour de vous. De personnes jalouses qui pourraient chercher à vous bloquer dans une évolution. Mais ce qui compte, c'est que vous continuez à avancer hein, ici avec la carte du premier pas. J'ai l'impression que émotionnellement, mentalement, vous vous blindez. D'accord? Oui. Avec la carte ici de la stérilité, il y a vraiment des jalousies autour de vous. Hein. Il y a des personnes qui ne veulent pas vous voir avancer. Et pourtant, avec la carte des études, c'est comme si il y a vraiment quelque chose... pour vous qui tourne, vous opérez des signatures de papier au boulot, ou pour une maison, ou pour l'achat de quelque chose. Et j'ai l'impression que comment dire, ça agite les convoitises, en fait, de la part de l'extérieur. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui ne vous considèrent pas et qui voudront peut-être revenir vers vous à meilleurs sentiments lorsqu'ils apprendront que vous êtes en passe de nouvelles responsabilités. Mais vous savez qu'avec ces personnes, la relation est stérile. De même qu'avec un partenaire ici, il y a une forme de non-communication qui a été instaurée. Et peut-être que sur le mois d'octobre, on vous invite à accepter les excuses de cette personne, mais à ne pas oublier de vous protéger en fait, émotionnellement et mentalement. C'est du genre, ok, je peux accepter que tu reviennes dans ma vie, malgré tout ce qui s'est passé, tous les blocages, toutes les histoires tierces qu'il y a eu, mais attention, je ne suis plus la même personne. D'accord? Ici, avec la carte de la stérilité et de la convoitise, moi j'ai vraiment quelqu'un, il a vraiment été question d'une triangulaire à un moment donné, hein, au niveau sentimental chez vous. Oui, avec le signe de terre, vous apparaissez. Je vais la recouvrir, celle-ci, pour y avoir affaire à quelqu'un de bélier aussi. D'accord? Ouais, et l'enfant. Et l'abondance en d'autres decks à nouveau. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous dites stop à l'immaturité de quelqu'un. Ouais. Vous dites stop à l'immaturité de quelqu'un, vous imposez votre vision, vous imposez votre caractère parce que c'est quelque chose qui vous a bloqué auparavant. Et maintenant, vous vous protégez en fait. Vous avez construit votre carapace, vous vous protégez contre les personnes un peu malhonnêtes, un peu immatures. Et vraiment, j'ai l'impression que vous vous imposez, vous acceptez hein, des excuses ou des réconciliations, pas de problème, mais vous restez sur vos gardes en fait, par rapport à une personne ou une situation en particulier. Et je vois beaucoup d'amis taureaux accéder à de nouvelles responsabilités, de nouveaux postes à responsabilité. On vous dit aussi que ce qui pourrait vous aider, en fait, c'est de reconnaître que certaines situations ne sont pas faites pour durer dans votre vie. Ouais, il est question d'un chagrin hein, par rapport à une relation qui n'a pas tenu, une relation qui était plutôt cachée. On vous dit que lorsque vous déciderez de vous en débarrasser de cette relation, vous renaîtrez à meilleurs sentiments, à de l'abondance, à du soleil. Mais en attendant, il vous faut vous imposer, mes amis taureaux. Allez, on va regarder pour vous avec le tarot ce qui se passe. Alors, ce mois-ci, on va utiliser le tarot de l'illumination de Mathieuch. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti sur la chaîne. Pour mes amis taureaux, au mois d'octobre 2021.
Merci de me donner des messages pour ce mois d'octobre 2021. Merci de me donner des messages pour ce mois d'octobre 2021. Hop. Alors, je n'arrive pas... Je n'arrive pas à les mélanger ce mois-ci. Pour vous, mes amis, toujours au mois d'octobre 2021. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Okay. Pour mes amis taureaux. Oh, j'ai déjà quelque chose. L'impératrice. Alors ici, j'ai beaucoup de personnes qui sont dans la créativité en ce mois d'octobre. Peut-être des femmes taureaux qui tombent enceintes aussi sur des grossesses, en tout cas à venir. Pour certaines amies taureaux, féminines évidemment. Mais au-delà de ça, je vous vois vraiment dans l'abondance de créativité, de projets, du fait de profiter de la vie. Vous êtes quelqu'un de vraiment très fécond et maternel en fait. Avec ce 4 de denier, au niveau de vos sous, au niveau de vos finances, vous gardez l'équilibre et justement vous faites preuve de créativité pour pouvoir maintenir votre situation financière. Si vous vous sentez inquiet pour votre bourse en ce mois d'octobre, pour moi tout va bien, vous gardez la cadence, vous maintenez la cadence, vous faites attention à vos investissements. Pour certains, je vous vois réfléchir à céder de l'argent sur un projet qui concerne l'immobilier, votre maison. Vous hésitez, vous calculez un peu le coût que ça pourrait représenter. Est-ce que ça vous mettrait en difficulté ou pas? Mais on vous dit qu'avec cette carte d'impératrice et empereur, remarquez quand même que vous avez le couple ici qui apparaît. On vous dit que vous saurez prendre la bonne décision par rapport à ça. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se discute avec votre conjoint si vous êtes mariés, mes amis taureaux. Ok. Ici, avec le diable, où il est vraiment question d'argent, d'accord? Là, j'ai clairement des amis taureaux qui pèsent le pour et le contre dans une situation qui concerne les sous. D'accord? On ne voudrait pas faire le mauvais choix. Alors, je regarde quand même ce qui est tombé. Ermite, justice, 7 de coupe. Ouais. Vous n'avez pas envie de verser dans un projet illusoire, en fait. Sentimentalement, ça vient me parler du fait aussi que vous faites tout, mes amis taureaux, pour garder l'équilibre dans un couple. Mais bon, j'ai quelqu'un, je ne vais pas vous mentir, j'ai quelqu'un, vous êtes ici en tant qu'impératrice, et en face de vous, on a quelqu'un qui représente la carte du diable. Quelqu'un qui est peut-être dans des énergies où c'est quelqu'un qui n'est pas forcément toujours honnête, quelqu'un qui a des difficultés d'argent, quelqu'un qui, voyez, quelqu'un qui est un peu comme ça, qui ne dit pas toujours la vérité, ou alors ça peut être une relation toxique que vous considérez comme toxique, qui vous empêche d'avancer, mais malgré tout vous faites des efforts pour maintenir l'équilibre dans cette relation. Alors votre défi évidemment, c'est la roue de fortune. Ici on vous demande de faire confiance en l'univers et d'activer de nouvelles opportunités. Parce que vous êtes quelqu'un de riche, vous êtes quelqu'un de créatif, vous êtes quelqu'un de riche par votre personnalité. Et on vous dit, et on vous dit que vous avez besoin d'actionner la roue de fortune. Effectivement, ce qui pourrait aussi vous aider, c'est le fait d'avoir un 5 d'épée. Un 5 d'épée, c'est quand on a gagné une bataille mentale, verbale. Vous étiez peut-être en opposition avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes ou avec une situation qui ne vous accommodait pas jusqu'ici et vous gagnez la bataille parce que vous faites preuve de créativité pour trouver une solution adaptée, et vous avez vraiment un grand besoin de maintenir votre équilibre. Et évidemment, sentimentalement, ça me parle du fait que vous arrivez à gagner une bataille par rapport à quelqu'un qui est vraiment très têtu, qui a des problèmes avec l'argent, ou vous êtes en opposition avec quelqu'un par rapport à l'argent dans un couple ou dans une collaboration amicale. Vous gagnez la bataille parce que vous vous montrez très intelligent, d'accord ? On va vous prendre une dernière carte pour la conclusion de votre tirage. Ouais, le puits.
On va vous demander de puiser encore un petit peu dans vos ressources avec le magicien en dos de deck. On va vous demander encore de puiser un peu dans vos forces pour pouvoir opérer un changement, j'ai l'impression. On vous invite à changer des schémas ici avec la roue de fortune. De vous détacher de choses toxiques, de relations, d'habitudes toxiques, de personnes qui sont peut-être hypocrites autour de vous. Ça ressort beaucoup avec le 5 d'épée. Vous réussissez à gagner la bataille. Pourquoi? Parce que vous vous montrez intelligent. Ok, vous arrivez à vous orienter dans tout cela. Vous faites confiance à vos ressentis, à votre intuition. Ok. Donc pour certains d'entre vous, vraiment au niveau de l'argent, au niveau des deniers, pour moi il n'y a aucun problème parce que la carte du diable, de l'impératrice, du 4 de denier me montre que vous arrivez à garder le cap. Maintenant, relationnel, au niveau du relationnel, il y a quelque chose, il y a une toxicité à évacuer par rapport à quelqu'un en face de vous qui manifeste beaucoup d'immaturité en fait, d'accord? C'est quelqu'un qui pourrait venir s'excuser après avoir reconnu son comportement, réalisé ce comportement, mais vous vous blindez, j'ai l'impression, Mentalement, vous êtes devenu blindé. C'est-à-dire que vous n'accepterez pas, vous accepterez peut-être ces excuses, pas de problème, mais vous savez que cette personne ne peut pas changer avec la carte du diable. Vous êtes convaincu que cette personne le fait pour la forme, mais au fond d'elle, elle n'a pas vraiment envie de changer d'attitude. Donc vous laissez couler. Des grossesses à prévoir ici avec la roue de fortune, l'impératrice et le puits. Pour moi, j'ai clairement des amis taureaux, des jeunes femmes taureaux qui ont la possibilité d'enfanter, mais qui se demandent encore ici, est-ce qu'elles doivent garder cet enfant? Est-ce que ça pourrait nuire à leur équilibre financier actuel? Est-ce que ce serait une bonne idée de pouvoir faire grandir cet enfant? Voilà, j'ai ce genre de questionnement chez certaines futures mères du signe du taureau. En tout cas, ici, avec la carte du puits, le message, et puis surtout le dos de deck du magicien qui apparaît, on vous dit que, quelle que soit la situation que vous aurez à traverser sur ce mois d'octobre, vous avez les outils, vous avez l'inspiration suffisante pour pouvoir trouver vos propres solutions. Ouais, il y a définitivement pour certains amis taureaux une situation qui relevait de l'ordre de la toxicité que vous arrivez à écarter, des conflits récurrents avec quelqu'un ou un conflit en particulier avec quelqu'un. Et vous avez le dernier mot sur cette situation. Et c'est comme si à partir de maintenant, une fois que cette relation a été coupée ou dégagée, vous consacrez à vos propres projets, à vos propres ressentis, à ce que vous voulez voir évoluer pour vous-même. Ouais, vraiment ce 4 de denier, il y a comme l'idée de vouloir retenir une énergie, ne pas la laisser se disperser. C'est vraiment ce que j'entends. Il vous faudra faire preuve de fermeté par rapport à cela avec l'empereur. Ok ? Faire preuve de fermeté face à quelqu'un qui n'est pas honnête et qui est toxique. Voilà mes amis taureaux ce que j'avais pour vous comme message au mois d'octobre 2021. J'espère que la lecture vous aura plu. Si tel est le cas, n'oubliez pas de liker, partager la vidéo ou laisser un commentaire sans oublier de vous abonner à la chaîne Obéa Tarot. Ça fait toujours plaisir d'avoir une trace de votre passage chez moi. Vous pouvez aussi regarder les vidéos pour vos signes ascendants, lunaires et vénusiens et peut-être que vous aurez davantage de messages sur le mois, mes amis taureaux. N'oubliez pas de liker, encore une fois, partager, de vous abonner. En attendant, je vous envoie beaucoup d'amour, mes amis taureaux, et je vous dis à bientôt sur Obéa Tarot pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye!